Mais on m'a déjà demandé de me filmer en train de faire caca. Ah, c'est quoi ce petit sourire? Non, rien de spécial. Je pense qu'il y a des Quelques choses qui ne notices, se mais- disent pas toujours. Mais... Parce qu'en fait, maintenant, vu qu'on travaille sur les plateformes, on fait des choses qu'on n'aurait pas forcément fait, je pense. On va dire les religieux vont au Vatican, vous allez au Cap d'Agde, quoi. Alors je sais que pour les gens, le mot respect pour une actrice porno n'existe pas. Mais pourtant, en tant qu'être humain, si, en fait. J'aime bien Pierre Ninet. Tu sais qu'en plus, un jour, il m'avait envoyé un message. Enfin, C'est la première fois, je crois, dans ma vie privée que je fake un orgasme. Je vois que la personne veut juste me ken. Eh bien, je vais donner ce que le mec veut, mais après, il me reverra plus. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, vu que je m'assume très bien. quelle célébrité dans tes DM? Il y en a un des deux, il est très très lourd. Il est international, c'est du très Waouh, très lourd. montre-moi ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Choupa. Salut Cléa. Salut Margot. Ça va depuis un mois là déjà? Bah écoute, très très bien, nickel. Là, en Ouais. plus, on se retrouve en tenue très sexy pour Halloween. Pour Halloween. Donc c'est ma fête préférée, j'adore. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas. Bon, ce soir, préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière nos masques. On va vous faire peur peut-être. Trick or treat. Bon, et Euh, sinon, si vous avez loupé malheureusement le premier épisode de Choupa, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut et pour rattraper un petit peu et suivre notre podcast. Notre après tout. petite rentrée Mais scolaire. oui, renseignez-vous. Pour ceux qui débarquent, on va se représenter rapidement. Mais en tout cas, sachez que dans ce podcast, on décortique un petit peu l'actu ou un thème précis. Donc évidemment, ce mois-ci, c'est Halloween. Oui. Et donc Léa, représente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Cléa Gauthier, 34 ans, actrice porno depuis 10 ans et maintenant sur un podcast qui s'appelle Choupa avec ma copine Margot, donc trop cool. Et donc moi, Margot Dulac, je suis sur les plateformes privées depuis 3 ans et je m'amuse beaucoup. et effectivement, co-host de ce podcast avec Cléa Gauthier. Bon, pour démarrer, Cléa, je vais te poser des petites questions sur le thème d'Halloween, évidemment. Évidemment. Est-ce que dans ta vie pro ou perso, tu as déjà vécu un moment où tu as eu peur avec un partenaire? Voilà, un moment où tu t'es pas du tout sentie à l'aise. Raconte-nous. Ouais, justement, donc j'étais sur Tinder à l'époque, je n'étais pas bannie de l'application car maintenant je suis, on va dire, wanted, je peux plus m'inscrire dessus. Bref, donc c'était il y a quelques années. Je rencontre un mec, donc j'habite à Barcelone, voilà. Donc un Espagnol, le profil un petit peu rassurant du mec de la quarantaine, avec un métier un peu relayé à tout ce qui va être police, criminel, avec un peu comme profiler, tu sais, intéressé par tout ce qui va être psychologie. Ok. Et c'est un thème que j'adore, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, le mec va être smart et tout, je pense que ça va être sympa le date. Effectivement, je date donc ce mec, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Au fur et à mesure en fait, du temps qui passe, je me rends compte qu'il est là pour Cléa Gauthier, quoi. Donc il est très tactile, je comprends qu'il veut Le mec s'amuser. veut aller sur le vif du sujet tout de suite. C'est ça. Donc je me dis dans ma tête, voilà, c'est un peu comme dans le film Girl Next Door, quand elle est super déçue de voir que l'acteur principal, en vérité, il a appris qu'elle faisait du X. Ouais. Et directement, il l'a plus considéré, il l'a plus vu pareil, il voulait juste la ken. C'était un peu pareil, je fais comme elle, tu vois, je vois que la personne veut juste me ken. Eh bien, je vais donner ce que le mec veut, mais après, il me reverra plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, ouais. on va chez lui, il me Non. propose. Ouais. Généreuse, la Cléa. À l'époque, j'aimais bien m'amuser. Enfin, et encore, à cette époque, j'avais quand même déjà bien ralenti sur les plans cul. Ouais. Mais bon, il me plaisait. Je me suis dit, allez, de toute façon, il est là pour ça. Pourquoi pas s'amuser aussi? Mais au final, chez lui, je me suis retrouvée un peu anxieuse. Je trouvais qu'il était très bizarre. Il voulait faire de l'anal. On se connaissait pas. C'était la première fois qu'on couchait ensemble. Je lui ai dit, c'est hors de question. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, les gens ont vraiment une opinion sur nous. C'est hallucinant. Il datait vraiment l'actrice et il pensait que j'allais lui faire mes performances. Oui, Comme quand c'est il va ça. voir mes scènes Blackhead et machin, tu vois. Donc ça m'a fait halluciner qu'il ait pas en fait La jugeote. le respect. Ouais. Alors je sais que pour les gens, le mot respect pour une actrice porno n'existe pas. Mais pourtant, en tant qu'être humain, si, en fait. C'est, pour moi, ça, c'est un C'est gros clair. débat qui me porte à cœur. C'est pas parce que je fais du X que j'ai le droit d'être agressée, violée, j'ai le droit au respect. C'est un métier. Donc oui, pour... Le consentement. aussi, Exactement, qui est important. exactement. Bref, donc il m'a fait peur. Donc en fait, c'est la première fois, je crois, dans ma vie privée que je fake un orgasme pour que ils Ça se disent- termine. Voilà. Ah ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu peur parce que je pensais qu'il allait pas me laisser partir, qu'il allait me séquestrer. Il était vraiment super bizarre. Il y C'est avait une l'enfer. vibe, ouais. Et en plus, il avait un petit zouzou, tu vois. Le sexe était nul. Donc j'ai vraiment simulé à fond. Vraiment quoi. la soirée gâchée. quoi. C'était en journée en plus.
Ah ouais. Ouais, c'était un peu moins... De base, ça fait un peu moins peur d'y aller la journée. Mais Oui, en fait, ça tu revient même m'étonnes. si le mec te laisse pas sortir. C'est ça. Donc Ouais. voilà. Bon. Ah ouais, tu nous as mis dans l'ambiance. C'est bien. It's spooky. En parlant de Tinder, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à l'épisode précédent. Oui. Est-ce que tu as eu des candidatures, du coup? Alors, Intéressante. j'ai eu pas mal de DM, mais j'avoue que moi, pour aboutir à quelque chose, c'est compliqué. Ouais. Parce que si tu veux, voilà, les gens se font une idée de moi que je suis une bimbo stupide, superficielle, dans la tête aussi. Physiquement, je veux bien qu'on dise que je suis superficielle, c'est le cas. Mais dans la tête, j'ai, on va dire, un idéal, un schéma, et je veux pas baisser mes standards juste pour pas être seule. Donc en fait, ça n'aboutit à rien. Mais merci en tout cas pour les messages, c'est sympathique, ça fait toujours plaisir pour l'ego. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, rien. Parce que voilà, je me réserve pour, on va dire, le prochain. Alors, pas dans les films, s'il vous plaît, faites bien la différence, même si je sais que pour vous, c'est difficile. Mais dans ma vie privée, je suis hyper sélecte. Je préfère avoir personne. J'ai même pas de plan cul en ce moment. Parce qu'en fait, je suis tellement blasée des hommes que voilà quoi. Les femmes peuvent écrire alors peut-être. Je suis bisexuelle, donc une femme qui aurait envie de tester, pourquoi pas. Ouais. Bon. Et ben allez-y dans les commentaires s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Oui, je suis preneuse. Alors après, c'est vrai que je suis assez pansexuelle. J'ai pas forcément de style. J'aime bien les filles assez sexy quand même. Mais j'ai pas après de style particulier, donc lâchez-vous en DM. Donc, comme tu nous avais dit dans le podcast d'avant que tu étais candoliste avec ton chéri, est-ce que ça ne te traverse pas l'esprit parfois de le perdre et qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et qu'il te quitte? Ah, c'est intéressant. Alors, j'ai forcément toujours une petite adrénaline, tu vois, quand il va dater des filles. Forcément, je me dis... quand même, tu vois, il est avec quelqu'un d'autre, il peut se passer n'importe quoi. Mais pour le coup, je me dis que ça ne servira à rien d'aller chercher ailleurs, parce que du coup, avec moi... Il a tout. Il a tout. Ouais. Il est avec moi, mais il peut dater d'autres filles. Donc pour le coup, ce serait bête d'aller chercher quelqu'un d'autre qui ne te laisserait pas forcément faire ce que je laisse faire. Donc, mais tu sais, j'ai une petite question pour rebondir, excuse-moi. Le principe d'un candoliste, est-ce que c'est pas justement au niveau des émotions que vous ressentez un mélange entre la jalousie et l'excitation? Franchement, c'est bien résumé. Ouais. Parce que pour le coup, c'est un petit peu ça. C'est une bataille interne, tu vois, à chaque fois en mode attends, est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'aime pas? Est-ce que je suis jalouse? Est-ce que je suis excitée? Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Oui, parce que j'ai eu un ex comme ça, il m'expliquait justement ce sentiment qui est totalement mixé. Oui. C'est dur, hein. Et c'est ça que tu ressens, quoi. Ouais. C'est un peu ça, c'est vrai. Après, ça va dépendre de la fille, forcément. Oui. Si je me sens, entre guillemets, mieux qu'elle, tu vois ce que je veux dire? Et en confiance aussi, non? Oui, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui vont pencher dans la balance. Mais depuis l'épisode dernier, je suis toujours candoliste. Tout va bien. Mais excuse-moi, je rebondis encore. Vas-y. Moi, je pense que... Alors, c'est bien que tu aies confiance justement en ton homme, etc. Mais par contre, le fait que tu dises que ça te rassure de te trouver plus jolie que la partenaire avec qui vous le faites, ça veut rien dire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber amoureux de la personnalité. Bien sûr, oui, bien sûr. Et pour le coup, c'est vrai que il s'est passé... Alors, une fois, il m'a dit en rentrant d'un date... qu'il avait eu une connexion incroyable avec une fille. Mais c'est pour ça que je veux pas te faire peur, mais oui, je sais. ne sois pas sur tes acquis dans la vie, on sait pas, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis tout le temps, on a 8 ans de couple, il y a autre chose que... Enfin voilà, un date peut pas, je pense, effacer, tu vois, tout ce qu'on a. Un seul date, non. Ne jamais dire jamais. Oui, c'est que c'est pas pour te faire peur, mais c'est que moi, je suis tellement aux antipodes que je trouve ça fascinant. C'est pour ça que si j'ai plein de questions. Mais c'est qu'en un date, je pense pas qu'il y a un crush comme ça ou un coup de cœur, plutôt même un coup de foudre, c'est quand même très rare. Mais laisser accès à ton homme à passer autant de temps, parce que je pense que vous avez déjà eu une relation, non? C'est pas ce que tu disais, en troupe, à répétition. En fait, je sais pas si c'était un troupe, mais il y avait une répétition avec la même fille, vous voyez souvent. Et il partait peut-être chez elle tout seul, non? Oui. Mais d'ailleurs, j'ai voulu y mettre fin. Parce que ce schéma-là, c'est vrai que c'était... En fait... dans un schéma comme ça où la fille est quand même beaucoup plus hétéro que bisexuelle, du coup ça m'a... Enfin, moi j'y trouvais pas mon compte en fait. Donc c'est vrai que là j'ai préféré mettre un terme et
Et ça s'est fait sans problème, tu vois. Oui, il l'a fait direct, Donc, il a oui, même voilà. pas parlé ou négocié, quoi. Ouais, non. Ok. Non, pas du tout. Là, sinon, ça aurait été un red flag, pour le coup. Oui, carrément. Donc oui, je vois bien que tu essayes de me faire peur Non, mais en c'est que je suis ces temps curieuse. d'Halloween. Donc justement, Halloween approche. On va parler un petit peu des masques qu'on peut mettre en public, mais aussi en privé. Quelle est la première idée reçue que les gens se font sur toi? Donc sur moi personnellement ou sur ce que j'incarne, c'est-à-dire le business du X. Non, sur toi personnellement, Ouais. et je pense que ton métier forcément Ah oui, ça joue. a des conséquences là-dessus. Ok, mais si c'est sur moi personnellement, donc les préjugés, eh bien que je suis nymphomane. Ça c'est voilà, Évidemment. on l'est toutes quand Évidemment. on fait ce métier. Je blâme pas les gens parce que je peux comprendre. Moi personnellement, si je n'étais pas dans cette industrie, faut vivre le truc pour savoir que c'est pas du tout ce que les gens pensent. Mais c'est vrai que pour les gens lambda, les moldus comme on dit, comme on les appelle. Pour les moldus, c'est vrai que c'est pas évident de se détacher en fait de cette image qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les films, les plateformes. Donc voilà, on va dire que je suis une bimbo sans cervelle, superficielle, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. Accro au sexe, donc, comme je disais. Et en gros, une pute. Voilà. Okay, et que voilà. Et aussi que je vais être une michto, attirée que par les gens qui. Enfin, les hommes qui vont avoir beaucoup d'argent et qui vont m'emmener dans des endroits luxueux, qui vont me faire des cadeaux de malade. Et que je vais être très égoïste, très en fait axée sur moi-même, alors que c'est tout l'opposé. J'allais dire, alors que si vous la connaissiez, personnellement, pour le coup, t'es complètement l'opposé, quoi. Ouais, donc voilà, c'est un peu relou tous ces préjugés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de me mettre à la place aussi. Pour moi, en fait, les gens, c'est un peu comme des enfants qui sont un peu bébêtes. Il faut tout leur apprendre. Ils n'ont pas cette anticipation ou cette intelligence émotionnelle de faire la part des choses. Donc, surtout sur les réseaux, je trouve. Ouais. Ils se permettent des trucs qui ne se permettraient pas forcément dans la vraie vie, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal, en fait, comme moi, je fonctionne d'une certaine façon. J'arrive pas à comprendre la bêtise des gens, en fait. Tu vois, les gens qui vont... s'acharner à, tu vois, le bullying, à vraiment critiquer, à rabaisser les gens. Pour moi, ils n'ont pas de vie, c'est des pauvres gens, ils font de la peine, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai toujours du mal, voilà, à me mettre à la place des autres et dire, mais pourquoi, enfin, moi, par exemple, je fais pas de X aujourd'hui, je suis quelqu'un de lambda, ça me viendrait pas à l'idée de venir critiquer la personne. Déjà, ça veut dire, je m'intéresse à son profil Insta, je prends du temps, donc c'est qu'elle m'intéresse quand même, parce que quelqu'un que j'aime pas, je vais pas commenter, je vais prendre le temps de m'attarder sur leur profil. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie, voilà. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que les gens se permettent vraiment beaucoup de choses à travers les réseaux, malheureusement. Ouais. D'ailleurs, en commentaire, dites-nous, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, grâce au premier épisode notamment, mais dites-nous en commentaire peut-être les idées reçues que vous aviez sur nous, ou des trucs qui vous ont peut-être un peu choqué, ou vous vous êtes dit « Ah, je pensais pas qu'elle était comme ça ». Ça peut être intéressant aussi de savoir. C'est vrai que moi, je sais que j'ai des amis qui me disent, quand je t'ai rencontrée la première fois, je pensais que t'étais grave hautaine et inaccessible, un peu genre fermée, froide et tout, alors que... Bah en fait, non, t'es super cool, je suis hyper sociale. Ouais. Donc c'est... Mais on me l'a déjà dit ça très souvent, que sur les réseaux, on a l'impression que genre, je suis hyper prétentieuse et que j'aime pas les gens, que je suis hautaine, enfin que je me prends pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas de la timidité, mais c'est plus que j'aime bien protéger ma paix mentale et garder mon énergie pour moi-même quand je suis en public. Et tu sais, le fait d'être hypersensible, c'est pas facile parce que rien que les lumières, le bruit, les gens, le monde, ça me donne beaucoup d'anxiété et c'est fatigant. Ouais, voilà. J'imagine, ouais. Alors, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle le Smash or Pass. Je vais te proposer des noms d'acteurs et tu vas devoir choisir qui tu préfères. Ok, trop bien. Dis-moi. C'est parti. Alors, Jean Dujardin ou Brad Pitt? Brad Pitt. Brad Pitt ou Pierre Ninet? Ah, j'aime bien Pierre Ninet. Tu sais qu'en plus, un jour, il m'avait envoyé un message... Enfin, j'avais liké une de ses stories. J'aime trop. Et il m'avait renvoyé un petit message... en tout bien, tout honneur, hein, je vous rassure. Mais ouais, trop mignon, franchement. Ah, je suis trop fan de cet acteur, il est très fort. Cute. Ouais, il est cute. Et tu lui as répondu quoi? Je sais plus, je sais plus. Franchement, je te montrerai tout à l'heure. C'était avant qu'il soit assez successful ou Ah, c'était là, il y a 6 mois, je crois. Mais il a pas une femme? Si, mais vraiment, tu me diras, ça n'empêche rien, mais... Non, mais vraiment, c'était une story où je crois il montrait ses chiens.
Et j'avais dit, oh, trop mignon et tout. Et il m'avait répondu, genre, oui, je les aime trop, ou un truc comme ça, tu vois, banal. Ouais, mais c'est quand même sympa quand t'es un petit peu fan de l'acteur. C'est ça. Donc, Alors... Brad Pitt ou Pierre Ninet? Ouais. Je dirais quand même Brad Pitt. Désolée. Mais c'est pas le même level, même si, Pierre, si tu nous regardes, je t'adore, tu as un super niveau, mais Brad Pitt, ça reste Brad Pitt, c'est une légende quand même. Brad Pitt ou Vlad Oltean? Non. Je dirais Vlad parce qu'il a plus mon âge que Brad Et en Pitt, plus, on le connaît, donc c'est plus accessible, c'est plus facile. Non, je pense que c'est beaucoup plus accessible que Brad, tu vois. Et ouais, sorry et en plus, Brad, tu sais, mais je pense que tu ne me connais même pas, donc... Tu sais, la petite, la grosse même anecdote qui a fait vraiment un gros merdier sur les réseaux sociaux, qu'en fait, il y a une femme qui a cru que c'était Brad Pitt qui l'a contacté, qui a envoyé pour 200 000 € d'argent, je sais pas quoi. Et le mec, il envoyait des montages, mais c'était tellement mal fait. J'avoue, c'est ouf. Les montages, ils ont tourné. C'était un scandale, à mourir de rire. Mais la pauvre, moi, ça me fait mal au cœur pour elle parce que c'est pas facile. C'est pas. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse parce que je trouve ça rigolo. Mais alors, Vlad ou DiCaprio? Écoute, je trouve que DiCaprio a un petit peu mal tourné là. Il vieillit mal. Voilà, il vieillit pas très bien, donc je reste sur Vlad. Et en plus, DiCaprio, moi, je suis fan depuis que j'ai 7 ans, mais à ce qui paraît, il est pas sympa du tout. Ah ouais? Ouais. Et il traite pas très bien les gens autour de lui. Et surtout que je pense que j'ai dépassé l'âge limite. Ouais, il aime les très très jeunes. Je crois qu'il aime les très très jeunes, ouais. Aussi, donc, ouais, putain, il est spécial. Je suis un peu périmée pour DiCaprio. Bah, moi, ce sera pareil, vu que toi et moi, on est à 34, on a le même âge. Donc, tu restes sur Vlad. Alors, Vlad ou Kev Adams? Ah non, Vlad. Ouais. Désolée, ouais, physiquement, c'est pas du tout mon style. Désolée, Kev. Sorry. Sorry, not sorry. Vlad ou Will Smith? Will Smith. Quand même. C'est quelqu'un, quoi. C'est une légende, j'allais dire. Ouais. Pour le coup... Ouais, Will Smith. Alors, petite dernière, ce serait Will Smith ou GMK? GMK, ok. Alors, je vais rester sur Will Smith. On va rester aux États-Unis. Oui, Will Smith, c'est quelqu'un. Ouais, on valide. Ok. J'ai un petit jeu pour toi, Makléa, aussi. On va faire le jeu de... Tu vois, je vais te donner 3 célébrités, on va dire. Voilà, célébrités, propositions. Tu vas me dire ok pour une nuit, ok pour la vie ou à la poubelle. Ok. Ça va être rigolo, ça. On a un bon trio, là, pour commencer. Trump, Macron et Bardella. Oh, c'est facile. Bardella, je trouve très, très sexy. Donc, lui, déjà, ce serait pour la vie, je dirais. On est d'accord. Tu m'as dit Trump et qui? Trump et Macron. Macron pour une nuit et l'autre à la poubelle. Il est vraiment chum, quoi. C'est dur. Il est dur. Franchement, il est dur. J'en ai fait dans ma vie, tu vois, pour le taf, mais là, non. Là, non, c'est bon, je me force plus. Ah, flemme. Ok, ensuite, on a The Rock, Jason Statham et Liam Neeson. Tu sais que Liam Neeson, je ne sais pas quoi. Aussi, c'est celui de Taken. Oui, exact. Ah, j'adore cet acteur. Mais bon, exact. Pour la vie, The Rock, une nuit, Liam et l'autre à la poubelle, à la basura. Jason Statham? Il m'attire pas plus que ça. Ouais, je sais, mais il m'attire pas plus que ça. Ah, c'est fou. Ouais. Ok, c'est fou. En même temps, avec les 3 là, j'aurais pas vraiment su qui mettre à la poubelle, franchement. Moi, je trouve que Liam, il a un charisme de fou. Il est rassurant, en fait. Je sais pas si ça vient du film Taken, parce que tu vois... Il fait papa, quoi. Ouais, et genre, je sais pas, on sait que si t'as une galère, il est là, le mec, quoi, tu vois. Il viendra te chercher en Albanie. À l'autre bout du monde, il est là. C'est ça. Ok, on repasse un peu en France, du coup, avec Squeezie, Michou et Anime. Je dirais... Le DJ, hein, c'est ça? Je connais pas trop, moi. Ben non, Anime, c'est pas Anima, mon DJ que je kiffe. Ah, c'est Anima, un influenceur. Oui, c'est vrai. Ok. C'est un influenceur et je sais pas à quoi il ressemble, donc je dirais Squeezie pour la vie. Et les 2 autres, en fait, je les connais tellement pas que c'est vraiment up to you, choisi pour moi, quoi. Alors, je vois pas du tout à quoi ressemble Anime. Désolée. Et Michou, je vois, donc je pense que je dirais Michou. Il est mignon? Ouais, il est mignon, c'est un petit blond mignon, c'est vrai. Et bah, lui, ça sera pour une nuit et l'autre à la poubelle. Si ça se trouve, Anime est... Ouais, désolé les gars, je ne vous remets pas, je ne sais pas qui vous êtes. Ah, on passe sur les sportifs. Oh, ça c'est ma cam. Ça m'intéresse. Léon Marchand, Florent Manodou ou Charles Leclerc? Je vois que Manodou. Physiquement, je ne sais pas comment ils sont les autres. Je m'attendais à des... Je peux te dire que Charles Leclerc... Des basketteurs ou des rugbyman. Ouais. Bon, allez, Charles, on va dire pour la vie. Manodou pour une nuit
et l'autre elle est à la poubelle. Mais je ne sais pas qui c'est. Désolée. Léon Marchand, c'est le nageur Je sais qui pas. a fait sensation. Mais t'as peut-être pas regardé pendant les JO. Non. C'est pas mon style de Euh, programme. Mais l'ordre est très Et bien. correct, Ouais, ça va? moi Tu valides? j'aurais dit ça aussi. Allez. La dernière liste, c'est Mister V. Je crois que t'as une Mr Bean. J'allais te dire, Non. oh là là, ça commence bien. Mister V, Adil Rami et Booba. Mais c'est qui ces gens? Je ne sais. À part Booba, je sais pas. Mais si, Adil Rami, il est grave mignon, c'est un... Mais je vis Un pas en footballeur. France. Hein. Oublie Un pas que je vis ancien pas en footballeur. France depuis 10 ans. Donc, Oui, c'est vrai, mais j'ai alors, aucune idée de où il joue. par contre. D'accord. Mais c'est un ancien footballeur avec une moustache. Franchement, il est grave mignon, moi, je trouve. D'accord. Mister V, Ça me parle Mister pas V, du tout. c'est pas un chanteur? Donc, pour la vie, Booba, Adil pour une nuit, et l'autre, on the trash. Sorry, baby, I don't know. Désolée, Mister V, qui d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette, n'est pas un chanteur. C'est un YouTuber, pardon. Ah ouais, moi aussi à l'oreillette, on m'a dit attends, Jacqueline, t'as fait plein d'erreurs. Je rigole. Bon, et bah top, moi j'ai bien aimé ces petits jeux. En plus, ça me permet Ouais. d'en savoir plus sur toi, sur Bah, tes c'est goûts. ça, c'est assez. Comment dire, c'est fun, ça divertit, c'est pas mal. Donc là, on va passer à quelques petites questions générales pour se connaître en profondeur. Mhm. Oh, arrête, ça tourne mal. Ça va dépendre. Dis-moi. Comment a réagi ton homme la première fois que tu lui as évoqué le fait de faire du contenu et de te mettre sur les plateformes? Écoute, ça s'est fait plutôt progressivement pour le coup. Moi, j'ai commencé sur les plateformes avec juste des photos de shooting, shooting pro Ouais. que je faisais un peu voilà, pour m'amuser. Donc t'étais modèle avant? Ouais, voilà, mais vraiment en passe-temps, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé par mettre les photos sur les plateformes. Donc, je t'avoue que je me souviens pas avoir réellement demandé son consentement pour ça, mais ça lui plaisait, ça le dérangeait pas. Et en fait, effectivement, au moment où ça glissait vers un peu plus vers le X, pour le coup, vers des vidéos Plus coquine. plus coquines, là, c'est vrai qu'il a eu un moment où il s'est dit, bon, peut-être que voilà, j'ai pas trop envie qu'on me reconnaisse, j'ai des tatouages, c'est compliqué par rapport à son travail aussi, Ouais. du coup. Donc il y a eu un temps de réflexion, mais pour le coup, ça se passe super bien et on s'est dit allez, en fait on n'a qu'une vie, Ouais. c'est bon, on profite, on s'en fout, c'est pas grave, on fait de mal à personne, voilà. Ouais, Il le y a regard pas des de- autres, en fait, pour moi, c'est très secondaire. C'est pas eux qui remplissent C'est votre ça. frigo. C'est Au ça. final, c'est vous qui avez une qualité de vie maintenant qui est sympathique, accès à des super voyages, à Oui. pouvoir vous payer les choses qui vous font envie, tout Ouais. simplement. En Et fait. le temps que ça nous a Oui. dégagé pour nous, C'est vrai. je Ça t'avoue n'a pas de prix qu'avant, de faire son planning. ça n'a pas de prix. Mm. Pour le coup, avant, on avait nos tafs respectifs et tu te vois du coup un peu le matin, un peu le soir, tu te vois le Ouais. week-end. Mais en fait, là aujourd'hui, on se voit tout le temps, tu vois. Donc, Ouais. le temps que ça nous a laissé, Et la c'est liberté incroyable. aussi. Hein. Ça n'a pas de prix. Ouais, je suis Pour le d'accord coup, avec toi. Donc voilà, il a vite, on s'est vite dit, let's Ouais. go, on y va parce que c'est trop bien, quoi. Oui, et puis Ouais. le fait aussi que c'est du coup plus lui qui a accès à d'autres nanas, ça a dû le motiver. Ouais, On va mais ça pas c'est se venu mentir. après, hein. Ouais, Ça c'est venu un peu après. Ouais. Donc c'était pas la motivation première, mais j'avoue qu'il était ça aide. ravi d'avoir fait ce choix pour le coup. Tu m'étonnes. J'avais une question pour toi. Pour le coup, Oui. je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent se posent cette question justement. D'accord. À quoi ressemble une journée normale chez toi, Cléa? Alors, je dirais que ça va être, par exemple, balade, tu vois, dans la Rambla à Barcelone. Si c'est Ouais. l'été, se poser un petit peu à la plage, boire un petit verre, faire du shopping, voir une copine ou un pote sur Barcelone. Sinon, c'est vrai que j'aime bien, tu vois, être chez moi, tranquille, à pouvoir faire, on va dire, mes petits plats, parce que niveau bouffe, je suis un peu compliquée. Donc, c'est vrai que j'aime bien être chez moi. Je suis assez casanière, en fait. Avec tous les voyages, en fait. En même temps, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. bouges c'est tellement. que j'aime bien faire des trucs assez posés. Maintenant, je vais pas mentir, je suis pas la dernière pour faire la fête. Mais voilà. En soi, j'ai un quotidien qui est pas non plus crazy, tu vois. Les gens peuvent penser que comme on est porn star, bah allez, tous les week-ends, c'est des orgies. Ouais, c'est ça. Pas du tout, en fait. Et même en soirée, moi, mon but, c'est pas forcément d'être là entourée de plein d'hommes et de faire des choses. Moi, c'est vraiment juste, en fait, un lâcher-prise, écouter de la musique, rigoler, me détendre. Mais voilà, en fait, j'ai vraiment un quotidien qui est pas non plus oufissime par rapport à ce que les gens peuvent s'imaginer, je pense. Oui, c'est ça. Et en plus, j'imagine qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Alors, avec mon métier en étant aussi pro, je dirais non.
Dans ma vie perso, si, quand même. Parce que comme aussi, je suis Oui. assez casanière. Ou, c'est qu'avant, j'allais beaucoup au sport. J'ai arrêté depuis ça super longtemps. Mais du coup, Ça se voit c'était pas, quand même une routine. franchement. C'est gentil. Mais voilà, assez simple en fait. Ouais. La Gauthier est assez simple. La Gauthier est simple, Ouais. ok. Donc on veut aussi elle veut un homme simple, la Gauthier. Ouais, mais je vois quand même je vais pas mentir, un mec qui va quand même être un petit peu toxique dans le bon sens, qui va m'apporter de l'adrénaline. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est la réalité, c'est m'ennuyer. Oui, tu vois, c'est j'ai vrai, besoin de c'est vrai. folie, C'est vrai. mais que ce soit dosé quand même. Oui. Mais quelqu'un de trop sage et qui va essayer de me limiter, surtout dans ce que je veux faire, ça va me faire l'effet Non, c'est inverse. chiant, ouais. Et je vais pas pouvoir. Et comme je suis très indépendante, en plus, il me faut quelqu'un qui va être un bonus. Mais Oui. voilà, il peut Pas un très frein. vite, tu vois, être nexté parce que clairement, en fait, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie vu que voilà, je m'assume très bien. Tu Donc, te suffis à toi-même. Bon, voilà. donc les mecs toxiques, dosez, s'il vous plaît. Hein. Pas trop non plus. Arrêtez de lui faire du mal. C'est ça. Donc c'est vrai qu'avec les plateformes, tu fais donc pas mal de tournages. Est-ce que ça a changé ta vie sexuelle privée avec ton homme? C'est une super question pour le coup parce qu'on a vécu vraiment. Il y a eu 2 salles, 2 ambiances en fait depuis 3 ans. Au début, on était hyper à chaque fois qu'on allait faire une vidéo. Je voulais que tout soit parfait, l'angle, le machin, la lumière, même tu vois ce que je portais, le scénario qui part en sucette, tu vois. Tout était ultra préparé. Et en fait, c'est ça qui nous a vraiment. Ça a un peu détruit notre vie sexuelle à ce moment-là. Ouais. Parce que c'était tellement préparé qu'en fait, ça en devenait chiant, tu vois. Oui, c'est mieux la spontanéité. Mais bon. Ouais, voilà. Donc là, on s'est dit, bon, en fait, on va pas pouvoir continuer sur les plateformes en travaillant comme ça, c'est pas possible. Et du coup, ce qu'on s'est dit, ok, nos pressions, tu vois. Et en fait, maintenant, quand on fait l'amour, quand on démarre, tu vois, on se dit, si on a besoin d'une vidéo, il y en a un des deux qui sort le téléphone, qui se dit, bon, allez, là, on filme. Et comme ça, en fait, c'est pas, on s'est pas mis à faire l'amour parce qu'on devait filmer une vidéo. Ouais. C'est juste qu'on en avait envie et on s'est dit, on en profite, on filme. Dans ce sens-là, c'est plus sain, je trouve, en fait. C'est beaucoup plus sain. Et vous avez plus de plaisir. Ouais. Mais complètement, complètement. C'est vrai que c'est difficile quand tu filmes de prendre du plaisir, de te lâcher pour le coup. Ouais. Mais c'est quand même plus facile de se lâcher quand quand rien n'est prévu en fait. Oui, c'est clair, tu as plus en Sinon, fait de désir pour la personne, c'est plus réel en fait. C'est ça. Tout simplement. Et je pense que, excuse-moi, je te coupe, mais justement, en fait, ta communauté, je pense que ce qu'ils cherchent en ayant accès à des filles qui n'ont que les plateformes, c'est que ça fasse plus naturel. Genre, ce soit vraiment la girl next door accessible et que ce soit pas des trucs qui fassent tellement fake qu'on n'y croit pas. C'est ça. Ouais, non, exactement. Et franchement, même si c'est mon chéri, quand tout était planifié, mais j'avais zéro envie. J'ai connu ça, je te comprends. Ah non, mais tu sais, on était en mode, bon, ok, on se met comment, qu'est-ce qu'on fait on fait comment. Et puis lui, en fait, faut qu'il vende, tu vois. Bien sûr. Donc il était là, en fait, tu peux accélérer, parce qu'en fait, là, on parle, mais moi, je vais débander, là, parce que oui, bah, y a rien d'excitant. Voilà, s'il ne s'injecte pas, ou qu'il ne prend pas de petits comprimés, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus chill. Ouais. Et voilà, on préfère... Mais ça fonctionne mieux, du coup, je pense. Oui. Ouais. Et du coup, ça change rien à notre vie sexuelle. Ouais, ça va pas affecter votre libido maintenant, parce que vous avez appris à jauger. Ouais. C'est ça, mais j'irais même plus loin. Je trouve que on a même... Enfin, moi, en tout cas, j'ai même plus de libido qu'avant. Parce qu'en fait, maintenant, vu qu'on travaille sur les plateformes, on fait des choses qu'on n'aurait pas forcément fait, je pense, dans une vie où on n'est pas sur les plateformes. Donc, le libertinage. Forcément, voilà. Ouais. Donc forcément, je trouve que moi, ça m'excite beaucoup plus. Tu vois, il y a vraiment des situations dans lesquelles on se retrouve qui sont hyper excitantes et très Parce que je crois que là, dernièrement, tu as été au Cap d'Agde, non? Oui. On peut le dire? On peut le dire, mais par contre, tout ce qui se passe au Cap reste au Cap. Oui, effectivement. Mais ouais, on a découvert le Cap cet été et ouais, non, c'est... Une vie de libertin un peu plus en profondeur, pour plus découvrir. Voilà. Et vous étiez vraiment, on va dire, les religieux vont au Vatican, vous allez au Cap d'Agde, quoi. J'adore, c'est ça. C'est un peu la Mecque du sexe, quoi, et du libertinage. Ouais. Moi, je dis c'est Disneyland pour les adultes. Moi, je préfère Disney. Bon, chacun ses goûts. Donc, on ne te verra jamais au Cap, Cléa. Pour des tournages, j'y suis allée, mais pour moi, de mon plein gré, pour des vacances, jamais de la vie. C'est tellement pas mon truc. Mais après, je respecte et je peux comprendre qu'il y a un côté fun. Mais non, pour moi, c'est pas... Non. C'est pas mon truc.
Bon. Je me demandais quelle est la chose la plus étrange qu'on t'ait déjà demandé. J'imagine que tu as vu des trucs. Tu veux dire des fans ou des ex? Ah, franchement, les deux mélangés. Les deux? Non, ou tu peux répondre en 2 fois. Ouais. Les fans d'abord et ensuite les ex. Alors, pour les fans, moi, c'est vrai que j'ai une anecdote qui me restera gravée en tête parce que je la trouve vraiment très, très bizarre. Et surtout, je comprends pas comment on peut être excité par ça. Mais on m'a déjà demandé de me filmer en train de faire caca. Non. Ouais. Et tu sais, comme les vidéos custom où justement le mec, bah, il va se faire du bien en la regardant, quoi. Waouh. Enfin, bah, du coup, ça m'a fait un peu rire, mais je me suis dit, ouais, il y a vraiment des gens perturbés quand même. Fou. Enfin, je sais que pour les moldus, on est déjà perturbés de faire du X. Mais bon, a on des a limites quand même quand même. quelques petites limites, voilà. Et c'est vrai que ça, du coup, j'ai dit non. Et surtout, je comprends pas le plaisir, quoi. Et Tu moi, le m'étonnes. faire, j'aurais C'est aucun hyper plaisir bizarre. même, tu vois, je me sentirais Mm. même un peu chelou. Donc voilà, il y a eu ça. Et après, sinon, pour ma vie privée, des demandes un peu bizarres, moi, je pense que c'est rien vraiment de bizarre ou de choquant, mais c'est plus moi qui va me saouler, rencontrer des mecs et directement être en mode, vas-y, tu me ramènes des copines. C'est, tu vois, ça, c'est pas que c'est bizarre, mais Ah, c'est malaisant pour moi, c'est C'est chiant. très intéressé, quoi. Ouais, c'est Ouais, je vois. malaisant. C'est Oui. même embarrassant. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais voilà, c'est rien de C'est spécial. fou. Mm. Moi, alors le caca, on m'a jamais demandé. Mais par contre, Le on m'a caca, déjà... c'est délicieux. Je l'avais aussi en tête. Non, mais on m'a déjà demandé, par contre, de me filmer en train de faire pipi sous la douche. Ça me choque pas. Et donc, ça pour le coup, je l'ai fait. Ouais. Je vous spoil, mais voilà, je l'ai fait. Mais ça reste quand même une demande hyper bizarre, je trouve. Pour toi, Après, je comprends que ce soit bizarre, mais moi qui suis quand même dans le water sport, dans ma profession, c'est ok. Oui, ouais. Non, Mais franchement, c'était le truc le plus bizarre, je pense, qu'on m'a demandé. Mais pas désagréable à faire, du coup, tu vois. C'est assez facile, non? C'est assez facile, ça va. Alors, autre petite question, est-ce que tu as déjà eu des célébrités dans tes DM et quelle est ta préférée? Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, il Oui. y a eu, du coup, sur un échange très très bref, Ouais. Pierre Ninet. Mhm. Sinon, j'ai beaucoup parlé aussi à un moment donné avec... Et tu l'as rencontré? non, je l'ai jamais rencontré, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait pas mal. Mais c'était au tout début en plus, donc c'est assez marrant pour le coup. On parle plus du tout hein, pour le coup maintenant. Ouais. J'ai quelques humoristes aussi. Ah ah, tu peux dire des noms ou pas? Coquins les humoristes. Hein. J'ai Ouais. qui d'autre Bah, il y a qui me faisait des appels un peu en mode il likait mes photos et tout, mais qui n'a jamais osé m'envoyer un message. D'accord. Lui, il est plus du genre à je like et j'attends de voir si elle Oui, va il attend parler, que ça la meuf qui fasse le pas. Ouais, j'ai l'impression. Et puis on a eu qui Ah si, il est connu, je pense. Oui, il y a est pas connu. mal de... Ouais. Ah, c'est quoi ce petit sourire? Non, rien de spécial. Je pense qu'il y a Tu le des connais choses qui aussi, ne se j'imagine. disent pas Ouais. toujours. Mais... ok. Bon, et toi alors? Quelle célébrité dans tes DM? Moi, le problème, c'est que je préfère garder pour moi. Mais par contre, je peux peut-être te montrer Tu à montres? toi. Ouais. En fait, si tu veux, c'est des gens. Je sais que derrière, ça peut faire un petit peu des problèmes. Je pense pas Ouais. qu'ils vont spécialement regarder, mais on sait jamais. Non, c'est clair. Il y a toujours des traductions, etc. En anglais. Donc, en fait, les gens peuvent comprendre quand même ce qu'on dit. Ah, donc il est pas français? Il y en a un des deux, il est très très lourd. Il est international. C'est du très Waouh. très lourd. Montre-moi ça. Je te montre ça tout de suite. Oh Ouais. non. Je te jure. Non. Alors, je suis pas sortie avec lui. J'ai fait un aller-retour Tu l'as et on a couché ensemble. Non. Ouais. Mais incroyable. Ouais. Et franchement, je me ouais. sens super chanceuse parce que j'étais carrément obsessed quand, Je peux comprendre, ouais. quand ça. T'es pas la seule, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui. Son film est sorti en 2020, là, laisse tomber. Wow. Et je me sens très très chanceuse C'est ouf. parce que j'ai passé 4 heures avec lui. C'était mon fantasme. Tu m'étonnes. Ouais. Il était gentil. Oui, mais il m'a fait sentir un peu mal aussi sur le fait, c'est quand tu arrêtes le X, tu sais qu'on pourra pas se mettre ensemble si tu fais du X. Me dire, mais tu peux pas faire autre chose. Enfin, quand même un peu dans À le vouloir te jugement. changer aussi, genre. Ouais. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un gros fan de X. Ok. Donc c'est un petit peu hypocrite. Donc ça Oui. revient sur tous les débats Toujours le même débat. Hein. des gens Ouais. qui vont être super attirés par les strippeuses, les filles sexy et qui derrière vont nous critiquer quoi. Alors Ouais. qu'en fait, ils adorent. Donc voilà. Et le deuxième. Bon, on en a beaucoup dévoilé sur nous. Et lui, par contre, j'ai un peu fréquenté. Waouh. Pas qu'une fois, Ah ouais, je le connais sympa. bien. Ouais. Ok. Voilà.
Donc, Top. désolé les gars, hein, vous ne saurez pas, mais j'ai pas envie d'avoir de problème. Je préfère respecter l'anonymat et tout ça. Tu as raison. Bon, et bah écoute, je pense qu'on a tout dit pour cet épisode. Moi, j'ai tenu ma promesse. Du coup, quand même, je suis venue en princesse Leia. Ouais, gros big up d'ailleurs, parce que je trouve que la tenue est incroyable, ça te va super bien. J'adore la tienne aussi. Merci. Ouais, la couleur, elle est Puis cool. ça va bien avec ton anecdote de tournage avec les tentacules et tout. Ah ouais, grave, Tu c'est vois. clair, c'est cohérent. Bon. Bah écoutez, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes si ça vous plaît. On vous fait plein de gros bisous. Bisous. Ciao.